Et si tu savais qu'avec une seule formule, tu peux calculer n'importe quel prix, n'importe quelle distance, n'importe quelle vitesse ou même un salaire. Cette formule s'appelle fonction affine. Qu'est-ce qu'une fonction affine? Viens la découvrir avec moi. Découvrons alors ensemble c'est quoi c'est une fonction affine. On nous dit ceci, soit A et B, deux nombres réels. Une fonction affine est une fonction qui, à chaque nombre x, associe le nombre ax plus b. Et on nous dit, on note cette fonction affine sous la forme f de x égale à quoi? À ax plus b. Ça, c'est la notation de la fonction affine. Et on nous dit, A est appelé coefficient directeur, c'est-à-dire c'est lui qui indique l'inclinaison de la droite. Et B est appelé terme constant. C'est la valeur de la fonction quand x est égal à 0. Nous venons de découvrir qu'avec une fonction affine, nous pouvons calculer n'importe quel prix, n'importe quelle distance, n'importe quelle vitesse ou même encore le salaire d'une personne. Découvrons cela avec cette situation. La situation nous parle d'un employé qui reçoit 50 $ par jour et 10 $ par produit vendu. Les 50 $ correspondent à son salaire de base qui ne varie pas. Et les 10 $ correspondent à son gain par produit vendu. En d'autres termes, sa commission par produit vendu. Alors, on nous dit ceci que la fonction affine s'écrit ou est représentée sous la forme f de x est égal à ax plus b. Et b est le terme constant. Constant veut dire ne change pas. Donc, par rapport à notre situation, le b correspond à son salaire de base parce que c'est le terme constant. Il ne change pas. Et on nous dit que le gain par produit correspond à 10 $. Donc, et le A, on nous avait dit, c'est celui qui détermine l'inclinaison de la droite. C'est-à-dire, soit la droite, ça peut augmenter tout comme descendre en fonction du nombre des produits vendus par l'employé. Donc, ici, le gain ici correspond au coefficient directeur. Donc, s'il faut l'écrire, nous aurons ce qui suit. F de x est égal à 10x plus 50. Pourquoi 50 correspond à B? Parce que c'est le terme constant, c'est son salaire de base, ça ne change pas. Et 10 correspond à A parce que c'est le gain par produit vendu. Donc, si l'employé vend 20 produits, nous allons mettre 20x plus 50. S'il vend 30 produits, nous allons écrire 30x plus 50. Alors, la question que je te pose, quelle sera l'écriture si et seulement si l'employé venait à vendre 0 produit? Donne-moi ta réponse en commentaire et on se dit à très bientôt pour la suite de ce chapitre.